Peuple de Dieu, shalom. Peuple de Dieu, shalom. C'est comme le pasteur l'a dit. La fête de Pâques est très importante. Sans Pâques, pas de christianisme. Sans Pâques, notre foi est vaine. Amen. Je suis un enseignant. Suivez-moi lentement, sûrement, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu nous a préparé pour aujourd'hui. Nous allons lire le premier livre, c'est dans Proverbe 27. Proverbe 27, le verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais le baiser d'un ennemi sont trompeurs. Ça, c'est la première lecture. La deuxième, nous allons la lire dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 14, verset 45. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et il le baisa. Déjà, quand vous me suivez très bien, dans le premier texte, il y a un mot qui est répété dans le deuxième. Alors, en lisant ce texte, le premier, il le dit, mais le baiser d'un ennemi sont trompeurs. Et dans l'évangile, je vois, dès qu'il fut arrivé, ici ce qui c'est Judas, il s'approcha de Jésus, disant, Rabbi, et il le baisa. Alors les deux mots, ou les mêmes mots, qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de l'ennemi, et quelque part je vois le disciple Judas qui était avec Jésus, et il le baisa. Alors je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? Alors j'ai formulé l'intitulé, est-ce que le baiser de Judas est-il le signe du respect ou de la trahison? De l'autre côté, on parle de l'ennemi, mais ici je vois Judas en tant qu'apôtre, disciple de Jésus. Et là je me pose la question, est-ce que le baiser en soi, tel qu'il a fait, est-ce un signe du respect ou est un signe de la trahison? Alors je n'ai pas encore de réponse, et la réponse va venir après. Et c'est ainsi que je me suis dit, mais je vais un peu réfléchir avec la parole de Dieu pour voir. À Jérusalem, le baiser était symbolique, surtout pour les Juifs aussi. Le baiser exprimait le lien familial, l'estime, l'affection pour les gens, parfois même le roi, le rabbin. Et même le baiser jouait le rôle de la réconciliation, de la salutation, surtout quand quelqu'un voudrait partir ou quand il revient, le baiser intervenait. Alors quelque part on dit c'est pour l'ennemi, mais ici on voit il y a l'affection. Et même pour rendre hommage. Alors je me suis dit mais il y a un problème. Et le baiser aussi devient un symbole extraordinaire, surtout en tant qu'une salutation. Étant ici, la salutation qui se traduit par le baiser semble être un signe clair de l'estime de Judas parce qu'il était l'apôtre de Jésus. Alors, il y a plusieurs formes de baiser, mais Judas a choisi une seule forme, laquelle? D'embrasser Jésus, de baiser sur sa joue. Mais, dans le texte, parce que nous avons utilisé les mots trahison pour toujours parler de l'ennemi, est-ce que Judas était l'ennemi de Jésus? Mais ici, nous voyons le mot trahir.
Mais quand vous trahissez à travers un baiser, c'est ridicule. Parce qu'il y a déjà un comportement d'hypocrisie. Parce qu'un baiser en soi, c'est une bonne chose. Mais on voit ici Judas qui va baiser le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un peu compliqué. Un disciple avec son Seigneur, avec son patron, on ne pouvait pas penser à ce que Judas soit l'ennemi de Jésus. On ne pouvait pas penser à ce qui est la trahison. Parce que la trahison n'est autre chose que donner un coup de poignard sur le dos de quelqu'un. Si réellement le baiser de Judas serait une trahison, donc avant même l'arrestation de Jésus, donc Judas avait déjà empoignardé Jésus. Et ce que le sacrificateur et autres avaient fait n'était que la concrétisation de ce que Judas avait fait. Amen. Jusque-là, est-ce que le baiser de Judas est-il le signe du respect ou de la trahison? Bien-aimés, essayons maintenant d'examiner les antécédents de la trahison de Jésus. Mais quand nous lisons les évangiles, le 4 confirme réellement que Judas avait trahi Jésus. Mais il n'y a que Jean. Quand vous lisez très bien l'évangile de Jean, c'est celui qui raconte c'est à quoi Judas pensait avant la trahison. Il pensait à quoi? Mais quand nous réfléchissons très bien sur les actions de Judas, premièrement, nous devons réfléchir en prenant la parole de Dieu. Quel a été ou quel avait été le plan de Dieu avant la fondation de ce monde? Tout simplement avant de créer le monde. Et tout simplement après que l'homme ait commis le péché. Je pense que ça ne va pas nous surprendre. Il fallait que Jésus soit crucifié pour le péché de toute l'humanité. Et vous, quand vous lirez très bien la parole de Dieu, vous verrez qu'il y a beaucoup de prophètes qui en parlent de la crucifixion de Jésus. Mais, vous verrez aussi, quand nous lisons maintenant, nous revenons dans les évangiles, à propos de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans les antécédents. Dans Luc chapitre 23, verset 22, verset 3. Qu'est-ce qui est dit là? Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. C'est là maintenant que le problème commence. Satan entre dans Judas. Et quand il entre, quand Satan entre dans le corps de quelqu'un, ce n'est pas pour s'amuser, c'est pour le manipuler, c'est pour l'influencer. Et nous allons lire pour compléter cette information. Maintenant, Satan fait du corps de Judas son temple. Il est dedans. Alors, maintenant, qui est Satan? Qui est ce diable? Lisons Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 44. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Pour Satan, pour le diable. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Or, il fait déjà son temple, il s'établit dans Judas pour le manipuler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention dans notre vie chrétienne. Si nous ne voulons pas être l'instrument du diable, à l'instar de Judas,
qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons connaître notre ennemi. Ici, le verset que venu de dire nous présente ce qu'est le diable. Mais il est toujours en opposition. Tout ce qu'il est, c'est le contraire de Jésus. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes les disciples de Jésus. Et nous avons cru notre Seigneur. Alors ici, permettez-moi de vous dire qui est le diable. Le texte nous dit, il est le meurtrier. Mais comparativement à Jésus, Jésus lui donne la vie. Et il donne la vie en abondance. Et il donne même la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Mais le texte nous dit encore, le diable, il est le menteur, père de mensonges. Alors Jésus, lui, il est la vérité. Et il ne dit que la vérité parce que la parole est la vérité. Et c'est cette vérité qui nous a franchis pour être libres. Et le diable, qu'est-ce qu'on dit? Lui parle de lui-même, de son propre fond. Mais Jésus, lui, il parle de son Père qu'il a envoyé. Je pense, jusque-là, vous avez compris, le plus grand antécédent ici, Judas, est maintenant occupé, géré par le diable. Pendant qu'il est à côté de qui? De Jésus. Il est disciple de qui? De Jésus. Donc à ce moment-là, dès qu'il est avec lui, donc il y a déjà un changement qui s'opère dans lui. Donc, sur le plan spirituel, Judas n'est plus en harmonie avec Jésus. Et quand vous lisez Jean chapitre 12, du verset 1 à 2, vous verrez que 6 jours avant la Pâque, et la Pâque dont nous parlons ici, retenez qu'il y a 2 Pâques. La Pâque, les 6 jours avant, Jésus devrait célébrer la Pâque comme juif pour se rappeler de l'indépendance, de la libération que les Juifs avaient obtenue de l'Égypte vers la terre promise à Canaan. Mais nous, aujourd'hui, on ne célèbre pas ça. Parce que ça, c'est pour les Juifs. La fête, la Pâque juive est comparée à l'indépendance du Congo le 30 juin. Mais nous, aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons maintenant la Pâque qui nous délivre de la puissance du diable, qui nous oppose au diable, qui nous délivre du péché. Et à ce moment-là, le texte nous dit quoi? Dans Jean 12, Jésus sera maintenant à Béthanie. Et là où il va rencontrer Lazare qu'il avait ressuscité, Marie et Marthe, ils vont se retrouver ensemble pour partager le repas. C'est à ce moment-là qu'une femme va surgir. Nous sommes toujours dans les antécédents de Judas. Et cette femme, Marie, va surgir avec du parfum qui coûtait très cher. Et il va oindre le pied de Jésus. Et en même temps, il va essuyer ce pied. Une parenthèse, c'était déjà une préfiguration de la mort de Jésus. Parce que Jésus, quand il va mourir, il ne sera pas embaumé. Mais on anticipe cette action. Alors cette femme l'a fait. C'est ce qui a choqué Judas. C'est ce qui a choqué Judas pour dire, mais pourquoi a-t-on gaspillé de l'argent? Posez-vous la question, le disciple qui parle du mal, qui ne reconnaît pas la valeur de son chef, il dit, pourquoi a-t-on versé, a-t-on oint le Seigneur Jésus? Et directement, qu'est-ce qu'il va dire? Mais le 30 centimes qui coûtait ce parfum qu'on devrait revendre, on devrait utiliser cela, on devrait revendre pour aider les pauvres. Évidemment, ce qu'il dit, tout d'un coup on pense qu'il dit la vérité, mais ce n'est pas comme ça. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, toujours dans le verset 6, vous comprendrez pourquoi il a parlé en disant qu'il ne fallait pas verser ça, qu'il fallait vendre du parfum. Ce n'était pas pour soutenir le pauvre. Non, ce n'était pas pour soutenir les pauvres. Le texte est clair, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il était voleur. Là, vous le trouvez dans Jean chapitre 12, verset 6.
Donc il était voleur. Il avait déjà pensé que si ce parfum était vendu, les montants versés dans ce main, parce qu'il était trésorier, à ce moment-là, comme d'habitude, il devrait commencer à rançonner, à prendre quelque chose. Pour lui, il y avait déjà un manque à gagner. Je vous ai dit, Satan est entré. Il l'utilise comme un instrument. Alors nous pensons déjà ici, est-ce qu'en étant avec le disciple, avec Jésus, est-ce que Judas respectait, bien qu'il était avec Jésus, est-ce qu'il était attentif aux enseignements de Jésus? Et même tout en étant juif, est-ce qu'il était attentif aux enseignements que la Torah donnait? Non. Et nous allons lire, parce qu'il a rejeté, ou il rejetait les enseignements de Jésus. Et là, vous trouverez en lui la cupidité. En lui, il avait de l'hypocrisie. Bien aimé, je m'arrête un peu ici. Il ne suffit pas de venir toujours à l'église. On peut venir à l'église, nous pouvons chanter pour le Seigneur, nous pouvons danser, nous pouvons tout faire. Est-ce que nous retenons très bien la parole de Dieu? Parce que la rétention de la parole de Dieu s'accompagne avec la pratique. Si vous écoutez la parole de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, c'est nul. Peut-être comme Judas, à côté du Seigneur, mais malheureusement, en lui, il n'y a pas sa parole. Et nous pouvons le confirmer d'ailleurs par rapport à sa cupidité. Jésus a enseigné ça dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, Jésus a enseigné sur la cupidité. Le verset 19 à 20. Ne vous amassez pas de trésors de la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors du ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et Judas était avec lui. Voilà, il est cupide. Lui s'intéresse au trésor terrestre et voleur. Il vole la caisse de Jésus en tant que trésorier. Il était cupide. Et en même temps, il était hypocrite. Allez voir, à côté du Seigneur, on ne pouvait pas deviner tout ce qu'il était, tout ce qu'il faisait. Et parfois, ce sont des comportements que nous trouvons dans certains membres de l'Église. On est ici, dans l'Église, à côté de Jésus, mais nous sommes des avares. Nous sommes des hypocrites, surtout l'hypocrisie. L'hypocrisie devient une des caractéristiques des soi-disant chrétiens. Quand ils sont dans l'Église, ils sont dociles, gentils, frères, sœurs, ainsi de suite. Mais à la sortie, dès qu'on se retrouve à la cité, on devient des ennemis, on a un autre langage. Ça, ce n'est pas bon pour l'enfant de Dieu. Bien-aimé, voilà. Il est voleur. Il y a même une leçon. Il a commencé par voler. Mais vous savez, quand vous commettez un péché et que vous ne l'avez pas confessé, le péché appelle un autre péché. Ça, je vous le dis. Vous savez que beaucoup d'entre nous, il y a un péché qui nous caractérise, surtout nous les Congolais, le mensonge. Le mensonge. Et souvent, le mensonge est à la base des autres péchés. Faites attention, Judas, avant même qu'on parle, il était un pécheur. Il avait déjà son péché. Quel est le péché des voleurs? Il volait et il était cupide. Mais après, vous verrez qu'à partir de ce péché-là de vol, il va commettre un autre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste sur ce fait. Si vous commettez le péché, automatiquement, vous devez faire attention. Souvent,
On a toujours tendance à croire qu'on est saint. Non, moi-même je ne suis pas saint. Vous savez, tout péché commence par les raisonnements. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en commençant par moi-même, moi, chaque fois, je me réponds parce qu'il y a des péchés que je commets en pensée. Et quand vous pensez déjà commettre un péché et que vous vous repentez, ce péché-là ne sera pas matérialisé. Mais si vous faites semblant avec vos pensées, et vous finirez par poser des actes. Et je vous le dis, un péché non confessé appelle un autre péché. Alors, vous verrez qu'avec Judas, parce qu'on a donné l'argent, parce qu'il aime voler, directement il ne sera pas content. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant sortir. C'est l'histoire que vous connaissez. Il va maintenant aller trahir, aller vendre Jésus pour avoir 30 pièces d'argent. C'est à ce moment-là, à cause de 30 pièces d'argent, et surtout parce qu'il a toujours l'habitude de voler en tant que voleur, il va maintenant commettre notre péché. C'est celui de trahir Jésus. Et il va sortir pour aller trahir Jésus. C'est à ce moment-là que je veux dire maintenant, est-ce que le baiser de Judas, c'était un signe de respect ou un signe de la trahison? Non, c'était un signe de la trahison. Il va maintenant trahir. Voilà, en rapport avec les antécédents, vous avez compris ce qu'était Judas, pécheur, voleur. Alors, pourquoi Judas a-t-il trahi? Il y a d'autres raisons. D'abord, ce qu'il faut retenir, même s'il était l'un des 12 apôtres, il était choisi. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Judas n'a jamais cru en Jésus. Il était avec lui, mais jamais il n'a cru en Jésus. Il n'a jamais considéré Jésus comme le Seigneur. À le lire, vous verrez qu'il appelle Jésus Rabbi. Et quand il dit Rabbi, il n'est considéré qu'un enseignant. Jamais il l'a cru comme un Messie. Lisez très bien. Il l'appelle Rabbi. Pas Messie, pas Seigneur. Et en l'appelant Rabbi, il ne considérait que Jésus comme étant un enseignant. Tandis que les autres apôtres, quand vous lisez très bien la parole de Dieu, il y en a qui l'appellent le Seigneur. Qui l'appellent le Seigneur. Et il y en a même qui l'ont appelé Dieu. Donc, retenez, il n'avait pas la foi en Jésus. Il n'avait pas la foi en Jésus. Judas n'avait pas la foi en Jésus. Et c'est ce qui a fait qu'il est arrivé à le trahir. Bien-aimés, faisons attention. C'est comme Jésus lui-même le dit. Ce ne sont pas seulement tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. La première des choses, nous devons reconnaître que Jésus est un Dieu incarné. Un Dieu qui a pris la forme humaine. Un Dieu qui est venu nous sauver. Un Dieu qui s'est sacrifié pour toi et pour moi. Dès que tu as la foi en lui et que tu sais que c'est lui qui a le pouvoir et la capacité de pardonner nos péchés, et même pas seulement le pardonner, et de nous offrir le salut. Les deux marchent ensemble. Dès que tu demandes pardon, tu le reçois. Il te pardonne et il t'offre le salut. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, Ah, ok, merci. Judas qui le livrait prit la parole et dit, et c'est moi Rabbi, je vous ai dit qu'il n'appelle pas Jésus Seigneur, il l'appelle Rabbi. Jésus lui dit, tu l'as dit. Deuxième dialogue. Et enfin,
dans Luc 22. Luc 22, le verset 48. Luc 22, 48. Et Jésus lui dit, Judas, c'est pour un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voilà. Il n'y avait pas de dialogue. C'est pour dire qu'il n'y avait pas de relation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons fêter la Pâque. Est-ce qu'il y a-t-il une relation étroite entre toi et Jésus? Est-ce qu'il y a-t-il un dialogue permanent entre toi et Jésus? La relation, comment on peut établir la relation entre Jésus et moi, entre Jésus et toi? C'est le recevoir, c'est l'accueillir, c'est se faire son disciple. Et après ça, maintenant, comment nous allons causer avec Jésus? La première des choses, c'est la prière. Deuxième chose, c'est lire sa parole. Troisième chose, c'est venir écouter sa parole à l'église. Mais je dis bien, il ne suffit pas seulement d'écouter, il faut passer aussi à l'application. Est-ce que tu n'es pas comme un Judas? Tu viens à l'église, mais entre toi et Jésus, il n'y a pas de relation. Entre toi et Jésus, il n'y a pas de dialogue. Tu ne parles pas quand tu sors à la maison, partout tu passes, jamais tu n'as parlé de Jésus. Jamais tu ne t'es adressé à Jésus. Et tu ne peux peut-être t'adresser à Jésus quand tu es malade. Peut-être quand tu as faim. Non. Non, ça ne suffit pas. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Nous devons causer. Nous devons être en relation avec lui. Mais Judas n'avait pas de relation parfaite avec son Seigneur. C'est pourquoi il était prêt à les trahir. C'est pourquoi toi aussi, sans relation avec Jésus, sans dialogue avec Jésus, tu es prêt à le trahir. Tu es prêt à renoncer à ta foi, entre guillemets. Tu es prêt à vendre Jésus au détriment de l'argent, des dollars, au détriment je ne sais pas quoi, parce que tu n'as pas de relation, parce qu'il n'y a pas de dialogue entre toi et notre Jésus. Par contre, lui, il est toujours permanent, il est toujours prêt à nous recevoir, à nous accueillir. Toujours avec Judas, pourquoi Judas a-t-il trahi notre Seigneur Jésus? Suivez mes frères, ce n'est pas parce que quand on l'appelait, Jésus avait déjà une grande foule, avait déjà ce qu'on peut appeler son gouvernement. Je pense, tout d'un coup il arrive et on lui donne la caisse. À ce moment-là, quand il gérait, il n'avait pas de problème. Et quand il soutirait de l'argent, il n'y avait pas de problème. Ça, c'était son intérêt pour appartenir au groupe ou à accepter l'appel de Jésus. Donc, il avait un intérêt particulier. Bien, mais maintenant, rentrons dans les contextes de Jésus en tant que Messie, les contextes politiques de cette époque-là. Qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Quand Jésus entrait en Jérusalem, et quand il n'avait pas monté sur le cheval, et quand il était sur l'âne, je vous informe, je vous rappelle, c'était une déception pour le peuple juif. Et le premier à être déçu, ce sont les sacrificateurs. Tout le monde était déçu. Même quand ils chantaient « Hosanna, Hosanna », pour eux, Jésus était un messie politique, un messie qui viendrait pour les libérer des Romains. Malheureusement et heureusement pour l'humanité, Jésus n'était pas le messie pour uniquement les Juifs. C'était un messie pour toute l'humanité. Il est venu pour nous sauver, sauver toute l'humanité. Là, il est le messie de tout le monde. Et là, c'était encore un problème de déception de Judas. Parce qu'après tout, il s'est rendu compte que ce monsieur que j'accompagne en tant que messie, en tant que sauveur, donc il doit nous sauver de ces gens. Malheureusement, lui-même déclare, je vais mourir
Donc je vais mourir 3 jours après, je serai ressuscité. Alors c'était une déception. Il dit, mais à quoi bon de continuer avec ce monsieur? Et à ce moment-là, je dois maintenant le trahir. Et cette déception, c'est ce qui a fait que même le sacrificateur ont approuvé ce que Judas avait anticipé. Alors Jésus devrait être sacrifié. Mais bien aimé, il n'y a pas de gens parmi nous qui viennent à l'église pour un intérêt quelconque, qui viennent à l'église pas pour glorifier Dieu, pas pour célébrer Dieu, pas pour servir Dieu, mais ils viennent pour un intérêt quelconque. Et par conséquent, si cet intérêt, il ne trouve pas ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner. C'est pourquoi je vous dis, nous avons des chrétiens vagabonds. Des chrétiens vagabonds. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est chez les Ngaringans. Le lendemain, chez les catholiques. Après, il continue. Ce sont des Judas. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas une affaire sociale. L'église n'est pas... Non, on vient ici pour glorifier, pour adorer, pour célébrer Jésus. C'est lui qui est mort et qui est ressuscité à cause de toi, à cause de moi. Alors, vous comprendrez déjà, avec tout ceci, ce sont les raisons qui ont poussé Judas à trahir Jésus. D'où le baiser n'est pas un signe de respect, c'est un signe de trahison. Judas a donné un coup de poignet dans le dos de son chef qui est Jésus. Maintenant, quelle est la réaction de Judas? Quelle est la réaction de Judas? Même si son corps était le temple du Satan, même si c'est Satan qui le manipule, maintenant voici la réaction de Judas. Et dans l'entretemps, le sacrificateur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train maintenant de prendre des décisions, d'aller tuer Jésus, d'aller crucifier Jésus. Et il se rend compte que ce qu'il avait fait n'était pas bon. Qu'est-ce qu'il dit? Je péchais en livrant le sang innocent. Je péchais en livrant le sang innocent. Malheureusement pour lui, la décision avait été déjà prise. Comme je vous l'ai dit, le plan de Dieu devrait être exécuté parce que dès la fondation du monde, Jésus devrait être crucifié pour sauver l'homme, le pécheur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il aura maintenant des remords. Bien-aimé, il aura maintenant des remords. Il sera attristé pour avoir vendu, pour avoir cédé, pour avoir ridiculisé l'innocent. Alors, lisons 2 Corinthiens. Qu'est-ce que Paul nous dit là-bas? Chapitre 7, le verset 10. Parce qu'ici nous disons, Judas maintenant a des remords. Alors, il n'a plus la paix en lui. Alors, qu'est-ce que Paul nous dit? Dans le verset 10, il dit ceci. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Mais ici, nous voyons Judas, à travers sa réaction, il est triste pour avoir vendu, pour avoir livré l'innocent. Maintenant, sa tristesse, est-ce que c'est selon ce que dit Paul, selon le monde ou selon Dieu? Alors, il se répand, mais il jette l'argent. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quoi? Se pendre. Il y a une différence entre la tristesse ou le remords selon Dieu et le remords selon ce que nous appelons le monde. C'est-à-dire quoi? Peut-être c'est une théorie très compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Il nous arrive, même là où vous êtes, à travers ce que Dieu nous parle, vous êtes déjà choqués. Vous vous rendez compte que vous avez péché. Alors, si réellement vous avez la tristesse
selon le monde, vous n'allez pas confesser et même vous n'allez pas changer. Parce que la tristesse, selon Dieu, vous vous repentez, ça va vous envoyer au changement. C'est-à-dire quoi? Au renoncement, à dire non sur ce que je fais, à dire non à ce que j'avais fait. Maintenant, je vous ai dit tout au début là, un péché appelle un autre. Voilà maintenant le péché de Judas. Comme il est toujours sous la houlette du monde, il a volé, il a trahi. Comme conséquence, au lieu de se repentir, de rentrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pendu. Il s'est pendu. Mais la volonté de Dieu, c'est d'avoir ce que nous appelons la tristesse selon Dieu. Bien-aimés, ici, quelle est l'attitude que nous devons avoir devant le péché? Quelle est l'attitude que dois-je avoir? Nous sommes dans la fête de Pâques. Ici, nous parlons de Judas, un traître. Mais quelque part, il y a un autre qui était vaillant, qui était côte à côte de Jésus. Il a péché. C'est qui? C'est Pierre. Prenez les deux. Ce sont les disciples. Pierre et Judas. Et je vous le dis, en tant qu'enfant de Dieu, le péché nous guette. Le péché est toujours avec nous. Le péché est à côté de nous. Maintenant, revenons à la parole de Dieu, parce que nous sommes dans la fête de Pâques. Tout ceci, c'est pour nous préparer comment nous devons fêter le dimanche, la Pâques. Alors ici, quelle est l'attitude des Jean et de Judas et Pierre? Les deux, ce sont deux personnes qui ont commis le péché. Tous, ils avaient commis le péché. Mais néanmoins, après avoir commis le péché, chacun a eu son attitude, son comportement. Judas, lui directement, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était pendu. Mais Pierre, non. Vous savez très bien, après s'être rappelé 3 fois d'avoir renié Jésus, il a pleuré. Donc il a eu la tristesse. Et quand vous lisez très bien, il ne s'est pas donné la mort. Vous verrez quelqu'un qui fuyait, qui se cachait, mais après, c'est celui qui a commencé maintenant à travailler pour le Seigneur, à aller prêcher. Même quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous verrez que lui, il prend la prédication. Voilà le péché et l'attitude que nous devons adopter. C'est celui, quand on commet le péché, nous devons demander pardon. Et nous devons changer, nous devons abandonner et nous devons évoluer. Donc, Pierre a eu la réaction, c'est lui qui nous appelle la tristesse selon Dieu. Tandis que Judas a eu la réaction, donc la tristesse selon le monde, selon la chair. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'à travers la vie de Judas, la première des choses, nous devons croire. Croire sincèrement. Pas mener une vie chrétienne d'hypocrisie. Croire sincèrement. Et avoir en tête que quand je commets le péché, Dieu pardonne. Effectivement, Dieu pardonne nos péchés. Et si tu le confesses sincèrement, je dis bien sincèrement, pas d'une façon hypocrite, non. Quand tu confesses sincèrement le péché, Dieu te pardonnera. Et cela est confirmé par la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous devons lire ça. Actes, chapitre 3, le verset 19. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous devons nous convertir. Nous devons confesser nos péchés. Il n'y a pas autre chose. N'ayez pas honte de confesser le péché. Chacun, là où il est témoin de lui-même. Moi, je suis témoin de moi-même. Et le deuxième témoin, ce n'est pas ma femme. Le deuxième témoin, ce n'est pas le pasteur. Mais mon deuxième témoin, c'est celui en qui j'ai cru. Mon deuxième témoin, c'est qui? C'est le Saint-Esprit.
On ne cache rien devant eux. Devant le Saint-Esprit, devant Jésus, tout est clair. Rien n'est opaque chez Jésus. Et c'est pourquoi, pour ne pas être comme Judas, nous devons confesser nos péchés. Et la parole de Dieu aussi dans 1 Jean, l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Dans le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bien-aimés, ce soir, nous voulions partir de l'équipe de Jésus, de l'équipe de notre Sauveur. Parmi eux, il y a eu un. Nous avons vu comment il s'est comporté, comment est-ce qu'il était. Ils sont partis. Il était avec Jésus, mais il était dans le péché, il était voleur. Et à part ça, il n'a jamais cru, il n'a jamais reçu Jésus comme son Messie. Et il a commis le péché sans l'avoir confessé. Le péché engendre un autre péché. Bien-aimé, là où tu es, si tu es dans le péché, fais attention, le péché là va te conduire à commettre un péché. Je pense le marié, n'est-ce pas? Le marié, n'est-ce pas? Vous, baba, maman, vous mnajua. Il est bongo. Ya kwanza kwenda kubirio. Aseme nenda kukirio, nenda kirio. Mwisho yake shini bongo. Tunaanza na bongo, kisha tunafanya nini? Zambi ingine. Kisha zambi ingine, zambi ingine. Unajua? Zambi moya ya bongo, unaenda mu mambo ya busharati, unaenda na mubongo ya franga, unaenda na unasacrifier nyumba. Donc faites attention. Et en fin de compte, nous avons vu, quand on est dans le péché, on va mal réagir. Mais comme Dieu reste Dieu miséricordieux, Dieu est bon, je pense, nous devons avoir la foi en Jésus. Nous devons avoir ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Nous devons à tout moment demander pardon au Seigneur pour qu'on ne puisse pas être de Judas. Donc, retenez, à partir de ce moment, on est parti d'une question. Est-ce que le baiser de Judas était-il un signe de respect ou un signe de trahison? Mais la conclusion. Donc, nous revenons au proverbe. Donc, c'était le baiser de l'ennemi. D'où Judas a trahi son maître. Donc, ne soyons pas de Judas. Pour bien fêter, donc, confessons nos péchés. Ça sera une grande fête d'être avec Jésus le dimanche, les jours de Pâques, les jours de notre salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.